Bon, les nouveaux courants artistiques, il est clair que sous une forme ou sous une autre, on les rencontre, même on les recherche. Alors, ça va déjà de la pratique des œuvres, euh, nouveaux romans, peinture, nouvelle écriture, en gros, disons, musique, nouvelle musique, etc., etc. On le recherche, ça. On le recherche même à des moments précis. Par exemple, il y a des moments où on a besoin de découvrir un nouveau style. On a beaucoup aimé, pour prendre un exemple simple, on a beaucoup aimé le New Orleans, le Chicago, et tout d'un coup, on cherche le free jazz. On essaye de trouver des accroches nouvelles, comme dans l'écriture d'ailleurs. Il y a des écritures tout d'un coup nouvelles ou pas nouvelles, mais qu'on découvre nouvellement. Hein, c'est encore autre chose. Et puis alors bon, ça déclenche souvent des rapports avec des auteurs, avec des créateurs, avec des peintres, avec des écrivains bien sûr, et des musiciens aussi évidemment. Donc on est finalement toujours à la recherche. C'est-à-dire qu'on se doit d'être encyclopédique pour une raison très simple, c'est que le théâtre fait touche à tout. Hein. Selon les pièces qu'on monte, on doit s'occuper plus de sociologie, plus de psychanalyse, plus d'histoire, plus de politique, plus de divertissement, d'amusement. Enfin, donc on est chaque fois requis à améliorer nos outils de connaissance, nos outils de recherche, nos outils de production. Donc, et moi je suis très sensible à ça parce que j'accumule alors au contraire les contradictions même à l'intérieur de ces recherches. Si j'aime bien telle chose, tout d'un coup je pars sur autre chose, assez volontairement et assez pour pas être figé, pour pas être stratifié en quelque sorte, quoi. Donc il faut, on ajoute des couches géologiques. Hein, et on peut peut-être, selon les périodes, selon les époques, découvrir une couche avec tel fossile, une couche avec tel autre fossile, une couche avec une autre consistance. Et ça, je trouve que ça, c'est à la fois pour un plaisir personnel, évidemment, c'est le plaisir de ce que on appelle peut-être la troisième connaissance, comprendre. La deuxième étant simplement connaître, la troisième est comprendre. Éprouver, connaître, comprendre. Et cette question-là, elle est, je crois, peut-être fondatrice d'un certain type de travail.